pour le chapitre 7. Donc, dans l'antre de la bête. L'antre, ça veut dire repère. Dimanche matin, oui, effectivement, mon dictionnaire, t'as bien raison, mon dictionnaire sur pattes. Dimanche matin, il fait froid, mais le soleil est splendide. Désolée pour le bruit, ça l'arrive, hein? Dimanche matin, il fait froid, mais le soleil est splendide. À la maison, autour du déjeuner. Il n'y a que Nat et Mère Soph, car Papa Pat a passé la nuit à l'hôpital avec Rome. En terminant son café, maman regarde l'heure et annonce « Il est 9 heures. Dans 1 heure, on retourne à l'hôpital. Ça te va? » Mais Nat veut voir sa sœur au plus vite pour lui expliquer qu'hier soir, il n'a pas pu trouver l'adresse de Mme Wenham, ni dans l'annuaire téléphonique, ni sur Internet. « J'aimerais y aller tout de suite, » dit le garçon, la bouche pleine de morceaux de croissant. « Je pourrais y aller en vélo. » Sa mère hésite. « Il fait froid, non? » Mais Nat dit qu'il veut profiter de sa bicyclette au maximum avant que la neige arrive. Mère Soph n'est pas convaincue. C'est vrai que l'hôpital n'est pas bien loin, mais il faut tout de même longer le boulevard Lorrain. Mais on n'a pas à le traverser, insiste Nat. Allez, maman, j'ai 10 ans. Je suis assez grand. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Je continue. Mère Soph a une petite moue, mi-amusée, mi-inquiète. Puis, bon, d'accord. Je suis sûre que papa serait d'accord de toute façon. Papa, il serait d'accord pour que j'aille à Montréal en vélo. Là, tu charries un peu, rétoque Mère Soph en allant déposer son assiette dans l'évier. Tu dirais à Rome et papa que je vais être là vers 10 heures et habille-toi chaudement. Il fait soleil, mais c'est quand même frisquet. Nat embrasse sa mère en la remerciant, s'empresse de se brosser les dents, puis s'habiller. 10 minutes plus tard, la tuque enfoncée sur la tête et les mains protégées par ses gants, il pédale vers le boulevard Lorrain. Le dos appuyé sur ses 2 oreilles. Ça marche pas. Le dos appuyé sur ses 2 oreillers. Rome est seule dans sa chambre à lire un bouquin. Même à l'hôpital, tu continues à exercer ton cerveau. C'est très bien. Rome tourne la tête, surprise par cette voix qui lui rappelle quelqu'un. En apercevant la femme qui se tient dans l'entrée de la chambre, elle sent un long frisson de stupéfaction lui traverser tout le corps. C'est Madame Wenham. Sous son manteau détaché, elle porte le même tailleur gris que d'habitude et ses cheveux sont attachés en chignon comme toujours. Elle tient un sac et avance dans la chambre en disant « Certes, c'est un livre léger et de pur divertissement, mais au moins tu lis. » Oui, Zoé? C'est quoi qui t'est arrivé à La petite fille... Elle a eu 2 clous dans le pied. Exactement. Elle a eu 2 clous dans le pied, effectivement. 2 clous rouillés dans le pied. Est-ce que quelqu'un peut expliquer des gens qui étaient là? Ashley, tu expliques. Alexandre, un instant. C'est-tu possible d'arrêter, s'il te plaît? Ça fait beaucoup trop de bruit. OK, Ashley, excuse-moi. Répète. Hey, un instant, là, on n'entend plus rien. Désolée, hein? C'est ça qui arrive des fois en classe. Il y en a plein qui parlent en même temps. Donc, on va essayer de se ramener. Donc, Ashley. Nat et Ron, ils pensent qu'elle a eu 2 clous dans le pied. Puis Nat et Ron, ils pensent que c'est à cause de Madame Wenham. Parce qu'à chaque... Mais ça, on sait. Mais c'est Ashley qui parle. On peut savoir pourquoi. Non, mais c'est qui a un clou dans le pied? Ben, c'est ça qu'elle a dit. Comment ça fait Rome et Nat? Rome? Hey, Comment il l'a eu? Parce qu'elle a dit Rome et Nat. Ben, hey, les élèves, parce que là, on n'entend pas si tout le monde parle en même temps. Donc, Ashley, est-ce que tu peux continuer à expliquer parce que tu expliques très, très bien. Tu veux pas l'expliquer? Donc, c'est correct, Ashley? OK. Ryan. Mais c'est parce que Nat lui a dit une mauvaise réponse? Oui, exactement. C'est parce que Nat lui a dit des mauvaises réponses, donc elle a eu des mauvaises réponses à son examen oral. Toutes les personnes qui ont des mauvaises réponses? Ils ont des maléfices qui leur arrivent. Ouais, puis là, c'est Mme Wenham qui l'a mis. On le sait pas. Mais comment elle l'a eu? C'est dans le champ. Non, c'est dans le champ. Elle a mis le pied sur quelque chose, puis elle s'est rendue compte qu'elle avait un clou sur le pied rouillé. 2 clous.
Alors, mais c'est arrivé sur la rue Champlain puis Jean-Cartier. Là, je continue, OK? Alors, si tu parles en même temps que moi, je t'avance. Alors, c'est parti. Donc, c'est Mme Winham. Sous son manteau détaché, elle porte le même tailleur gris que d'habitude et ses cheveux sont attachés en chignon comme toujours. Elle tient un sac et avance dans la chambre en disant « Certes, c'est un livre léger et de pur divertissement, mais au moins tu lis, c'est ça l'essentiel. » Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, Varro? C'est dérangeant. Rome n'arrive pas à prononcer un seul mot. Trop prise au dépourvu par la présence de cette femme, Mme Winham s'immobilise près du lit et la fillette remarque qu'elle n'a pas ses lunettes suspendues à son cou. L'enseignante sourit un sourire froid. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Tu es une jeune fille brillante. Je l'ai compris très vite. Une forte tête, certes, mais intelligente. J'étais même convaincue que tu allais réussir tout le test sans aucune faute. J'ai été très surprise par tes 2 erreurs. Mélanger Champlain et Cartier, c'est plutôt décevant. Rome avale sa salive et dit « Tout le monde peut se tromper dans la vie, ça arrive. » Le visage de Mme Winham se durcit tout à coup. C'est ça le problème. Tout le monde croit qu'on peut se tromper, mais c'est faux. On va à l'école pour apprendre, pas tout connaître et ne plus faire d'erreurs dans la vie. Et si on veut devenir parfait, il faut apprendre de ses erreurs. Mais on dirait que je suis à l'école, je suis la seule à comprendre ça. Toutes les écoles où j'ai travaillé ont fini par me mettre à la porte parce qu'on me trouvait trop sévère. Mais ce sont les directions de ces écoles qui avaient tort. Toutes. On ne peut être parfait, réplique Rome d'une petite voix qu'elle tente de ne pas faire trembler. Mon père et ma mère me disent que ça n'existe pas la perfection. Et Madame Laura nous le disait aussi. Madame Laura disait cela parce qu'elle était loin d'être parfaite elle-même. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne le connaissez même pas. Tu te trompes. Quelques jours avant son accident, elle suivait des cours de perfectionnement en français le soir. Et devine qui était son enseignante. Rome ouvre grande la bouche, incrédule. Madame Winham hausse furieusement la tête. Oui, c'était moi. Oui, c'était moi. Et il lui arrivait de faire des fautes à ta chère Madame Laura. Elle a donc dû en subir les conséquences. Rome n'arrive pas à y croire. Madame Winham, dont les traits se durcissent de plus en plus, poursuit. La perfection existe, ma petite. C'est ce que ma mère à moi m'a appris. Elle était exigeante, certes, et chaque fois que je commettais une erreur, j'en subissais les terribles conséquences. Mais grâce à elle, je ne fais plus d'erreurs maintenant. Jamais c'était une grande sort. Elle se tait comme si elle réalisait qu'elle se révélait trop et serre les dents. Rome devine ce qu'elle allait dire, que sa mère était une grande sorcière. Cette fois, c'est un véritable spasme de peur qui secoue la fillette. L'enseignante replace vivement une mèche de cheveux roux qui dépassait du chignon, puis sort des cahiers de son sac en expliquant calmement. Je suis venue à l'hôpital pour vous apporter à toi et aux 2 autres élèves blessés vos devoirs et vos leçons de la semaine. Certes, vous êtes en convalescence, mais ce n'est pas une raison pour tout cesser tout apprentissage, n'est-ce pas? Elle dépose ses cahiers sur une petite table. Rome demande alors, soufflée par sa propre audace, « Vous n'avez pas vos lunettes aujourd'hui? » Madame Winham, d'abord surprise, fronce les sourcils avec méfiance. Rome se mord les lèvres, comme si elle regrettait sa question. « J'en ai besoin seulement à l'école, » marmonne l'enseignante. « Pourquoi tu me parles de mes lunettes, toi, justement? » Rome ne répond rien, effrayée. Et la peur en elle monte d'un cran lorsque la femme se penche vers elle, l'air menaçant. « Qu'est-ce que tu sais sur mes lunettes, petite curieuse? » Rome se ratatine dans son lit, le souffle court. Que va-t-elle lui faire au juste? Oserait-elle l'attaquer dans cet hôpital? Là, maintenant, son visage crispé tout près de celui de la fillette, Madame Winham croasse. « Qu'est-ce que tu sais sur moi? » Le souffle court, Rome, d'une toute petite voix, réussit à articuler. « Mon père va monter d'une minute à l'autre. » Madame Winham cligne des yeux comme si elle se rappelait où elle se trouvait, puis recule lentement, contrariée. Elle se contente de dire d'une voix sèche. « Récupère vite, que tu puisses revenir en classe. » Et elle marche vers la porte de la chambre quand elle sort.
Rome ne peut s'empêcher de pousser un profond soupir de soulagement. Madame Wenham traverse le couloir de l'hôpital, marche vers les 2 ascenseurs et entre dans celui de droite. Au moment même où la porte se referme, l'ascenseur de gauche s'ouvre et Nat en sort. Il entre dans la chambre de sa sœur en lançant joyeusement « Salut la sœur! Je viens de croiser papa en bas. » Nat, Madame Wenham vient juste de sortir de ma chambre. Le garçon s'immobilise, pris de court. Puis, après avoir réfléchi à toute vitesse, s'exclame « Je vais la suivre. » Il tourne les talons et Rome le prévient dans son dos. « Sois prudent. » Comme Nat ne veut pas attendre l'ascenseur, il dévale l'escalier comme une fusée. Alors qu'il se précipite vers la sortie de l'immeuble, il entend son père l'appeler derrière. « Hé, Nat, tu t'en vas où, là? Je reviens plus tard. Je vais étudier à la maison. Maman devrait être ici dans une demi-heure. » Mais tu viens d'arriver. Nat ne répond même pas et se retrouve dehors. Il cherche partout, fiévreux, puis voit enfin Madame Wenham au loin qui monte dans une voiture rouge. Nat court vers son vélo, enlève la chaîne de sécurité, qu'il roule autour de la tige de la selle, puis s'installe. Le véhicule rouge passe devant lui, puis sort du stationnement. Nat pédale dans sa direction. Mais aussitôt qu'elle arrive sur le boulevard Lorrain, la voiture accélère et disparaît du champ de vision du garçon. Nat n'arrivera jamais à suivre une automobile qui roule à 50 km/h. Il redouble de vitesse. Découragé, mais au bout de 20 secondes, il atteint un feu rouge où 5 automobiles attendent, dont la voiture de Madame Wenham. Rassuré? Oui, juste un moment, je vous reviens.